Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. C'est votre serviteur, le pasteur Alexandre. J'espère que vous vous êtes réveillés ce matin, que la grâce du Seigneur vous a touché, il vous a prêté le souffle de vie. Si vous écoutez ce message, c'est qu'il a été ainsi, alors que toute la gloire revienne à notre Dieu et Père. Ce matin, nous voulons nous exhorter sur une situation que la parole de Dieu nous a présentée dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23. La parole de Dieu dit qu'il monta dans la barque, c'est Jésus, on parle de Jésus, et ses disciples le suivirent. Et voici se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par des flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la tempête, et il eut un grand calme. Bien-aimé de Dieu, ce matin, ne crains pas la tempête. Regarde à Jésus-Christ. Regarde à Jésus-Christ. Ici, nous sommes en face d'une situation menaçant la vie des disciples. Je ne sais pas si la situation que toi tu traverses menace ta vie. Mais ils ont fait une chose qui est juste. Ils sont allés appeler Jésus. Ils ont invoqué Jésus. Ils ont réveillé Jésus. Imaginez cette scène. Menace de mort et réveiller quelqu'un qui peut apporter une solution. Cela ne se fait pas à la douce, selon une douceur quelconque, mais cela se fait à la hâte. Oh Seigneur, viens, aide-nous, viens à notre secours. Ce sont ces cris qui sortent, des cris spontanés qui sont sincères. Alors ce matin, quelle est la tempête à laquelle tu fais face? Est-ce que tu peux te tourner vers Jésus et l'invoquer? Dans Romains chapitre 10, verset 13, il est écrit clairement « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Bien sûr, on parle du salut de l'âme, mais on parle du salut sous toutes les formes. Bien-aimé de Dieu, la tempête, on ne peut pas empêcher la tempête de venir. Nous ne pouvons pas empêcher la tempête de venir dans notre vie, mais nous pouvons l'empêcher de prendre le dessus sur nous. Et ce matin, quelle que soit la tempête dans ta vie, c'est toi qui as le dessus au nom de Jésus-Christ. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur, qui as le dessus, parce que tes yeux sont tournés vers Jésus et parce que tu invoques Jésus. Cette tempête va s'arrêter et le calme va arriver. Voilà la prière à laquelle nous allons nous atteler ce matin. Bien-aimés, nous allons faire cette prière dans cet audio. Mais je te prie, mon frère, ma sœur, d'invoquer le Seigneur sur quelque tempête dans laquelle tu te trouves. Le grand calme va arriver. Tu vas témoigner de ce calme-là. Parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il aime autant Pierre et ceux qui étaient dans la barque que toi. Il t'aime également. Et il n'est pas loin, il est à côté de toi. Alors, réveille-le. Alors, élève son nom. Alors, invoque son nom. Il agira assurément comme il a agi. Et les apôtres étaient dans l'étonnement de voir que, en quelques secondes, le calme est arrivé. Et je prie ce matin qu'en quelques secondes, le calme arrive dans ta vie. Le calme arrive. Le grand calme arrive. Nous allons prier. Père, ce matin, tu nous as mis cette parole sur le cœur, en sachant qui va recevoir cette parole et qui va être renouvelé dans sa foi en écoutant cette parole. Je prie que cette tempête dans la vie d'un frère, d'une sœur, pour lequel tu as voulu que cette parole sorte ce matin, reçoive cette parole avec foi et se tienne sur elle, parce que cette parole lui donnera la foi nécessaire pour t'invoquer,
Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, c'est ta parole. Oui, et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Alors, quiconque ce matin t'invoque, sur la tempête qui s'est élevée dans sa vie, Seigneur, que le grand calme arrive. Je prie ce matin que le grand calme arrive. Tous ceux qui écouteront ce message, qui ont une quelconque tempête dans leur vie, je prie dans le nom de Jésus-Christ que le calme arrive, qu'il témoigne du calme qui arrive, qu'il témoigne de l'arrêt spontané, l'arrêt brusque de cette tempête au nom de Jésus-Christ. Toi, tempête, nous te menaçons ce matin. Je te menace ce matin. Tais-toi au nom de Jésus. Tais-toi au nom de Jésus. Mon Seigneur t'avait arrêté lorsqu'il a prononcé ces paroles. Arrête-toi, vent, arrête-toi. Et il y eut un grand calme. Et je prie ce matin que cela soit ainsi. C'est en son nom que je déclare ce matin que toi, tempête, tu t'arrêtes maintenant. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, qui t'a vaincu depuis 2000 ans. C'est pourquoi ce matin, tu n'as pas d'autre choix. Obéis maintenant au nom de Jésus-Christ. Tais-toi. Je déclare que le grand calme arrive maintenant. Merci Père de ce que tu l'as fait par ta grâce. Merci Seigneur pour la vie de mon frère et de ma sœur. Que toute la gloire te revienne. Toi qui fais au-delà même de ce que nous demandons, ce que nous pensons. À toi soit la gloire ce matin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Excellente journée au nom de Jésus-Christ. Amen.